Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Heureux de vous retrouver ce matin. Les HRBP Daily Reality, la matinale des directeurs des ressources humaines, des responsables ressources humaines, bref, des acteurs et aspirants des ressources humaines. Aujourd'hui, nous clôturons les dispositifs à mettre en place pour attirer et retenir les talents avec la communication interne. Oui, la communication interne est un dispositif d'attraction et de rétention des talents. Beaucoup d'entreprises sont passées champions dans l'art de cacher les informations. Et je sais que vous le savez tous. Oui, l'art de cacher les informations. Cacher les informations est devenu tout un art auquel certaines entreprises se plaisent. J'espère que la vôtre n'en fait pas partie. Faut surtout pas devenir un mystère pour vos collaborateurs. C'est dangereux de devenir un mystère, quelque chose de sacré, quelque chose qu'on ne peut pas cerner. Communiquer sur tout et sur rien. Communiquer. Nous devons avoir cette habitude de communiquer sur tout afin de mettre les gens au parfum des informations. Nous devons avoir une manière ou une stratégie pour mettre nos collaborateurs au courant de tout ce qu'ils doivent savoir. Oui. La communication interne peut être définie. Bon, je crois que je vais essayer. Peut être définie. Je dirais l'ensemble des mécanismes mis à l'œuvre au sein d'une organisation afin de faciliter les interactions entre collaborateurs. Voilà. Comme toute autre communication, elle peut être écrite ou orale. Elle peut être de support écrit ou oral. Cela nous revient d'innover en les concevant. En tant qu'acteurs des ressources humaines, nous devons avoir toujours à nos côtés l'innovation. Nous ne devons pas avoir l'habitude de faire les choses de la même manière parce que en telle année, en 1900 ans, ça se faisait comme ça. Non. Nous devons avoir l'habitude de faire l'innovation, d'apporter quelque chose de nouveau à ce qui se faisait avant. Bon, nous y reviendrons. En entreprise, nous pouvons distinguer trois grandes catégories de communication interne. La motivationnelle, l'opérationnelle et je crois l'interpersonnelle. Pour citer nos devanciers, nos aînés. Nous n'allons pas trop nous attarder là-dessus. Je dirais que la communication motivationnelle, c'est pour garder les équipes motivées et créer une bonne ambiance favorable à l'atteinte des objectifs. La communication opérationnelle, c'est pour pouvoir faire passer les directives du top management et recevoir les retours des exécutants, ou je dirais plutôt des opérationnels pour l'amélioration des directives. Et la communication interpersonnelle qui peut être verticale ou horizontale. Elle permet à tout le monde d'être au même niveau d'information. C'est ça? Oui, à tout le monde d'être au même niveau d'information. Bon, je dirais à tout le monde d'avoir l'information qu'il lui faut. Oui, je crois que c'est mieux dit ainsi. Le but principal que poursuit la communication interne est de véhiculer les valeurs que l'organisation désire transmettre à ses collaborateurs. Le but principal de la communication interne, c'est de véhiculer les valeurs que l'organisation
désire transmettre aux collaborateurs. Donc, les deux caractéristiques, est-ce qu'on ajoute essentiel ou on laisse comme ça? Ok, les deux caractéristiques essentielles que doit avoir une communication interne sont la cohérence et l'efficacité. La communication doit être cohérente. On doit sentir une cohérence dans les idées qui sont véhiculées. Et elle doit être efficace, c'est-à-dire qu'elle doit atteindre son objectif. Pour permettre aux collaborateurs de comprendre facilement le message véhiculé et faire le lien avec les valeurs de l'entreprise. Une bonne communication interne permet de créer un sentiment d'appartenance. C'est pour faire savoir aux collaborateurs qu'ils appartiennent à l'entreprise, que l'entreprise est là pour eux et grâce à eux. Donc on doit les mettre au courant de ce qui se passe au sein de l'entreprise. Ça permet d'améliorer le bien-être des salariés. Et comme on l'avait dit, de transmettre les valeurs de l'organisation et d'optimiser le travail d'équipe. Et surtout de mettre en lumière les compétences disponibles au sein de l'entreprise. Nous devons penser à des outils qu'il faudra utiliser afin d'assurer la communication interne. Nous devons penser à comment nous pouvons élaborer notre communication interne. Comment nous pouvons faire fonctionner notre communication interne. Quels outils nous pouvons utiliser pour avoir une communication interne cohérente et efficace. Et en tant qu'acteur des ressources humaines, je propose de commencer par le portail RH. Portail RH, oui. Portail RH. Interface RH. Quelqu'un pourra dire votre ami RH. Et tout ce que vous voulez. Je le disais tantôt, l'essentiel est d'être créatif et innovant afin de mettre en place quelque chose qui sort de l'ordinaire. Nous pouvons le faire, oui, nous pouvons le faire. Oui, parce que la plupart ont l'habitude de dire portail RH, tout ça. Nous pouvons créer quelque chose, trouver quelque chose de plus sympa. Voilà. Un outil qui va porter haut l'image du service RH, qui souvent, vous le savez tous, qui n'a pas une bonne image auprès des collaborateurs. La direction générale, le service RH ou le département RH est connu pour saquer, pour apporter des jugements, pour donner des sentences et tout ça. Mais le portail RH que nous mettons en place, ou bien que nous devons mettre en place, doit être conçu de façon à nous rapprocher des collaborateurs. Voilà. De nous rapprocher des collaborateurs en leur fournissant des réponses aux questions habituelles qu'ils se posent ou bien qu'ils ont l'habitude de nous poser, en leur fournissant des informations importantes qu'ils doivent savoir. On pourra profiter pour communiquer sur les chiffres de l'entreprise, oui, les chiffres de l'entreprise, annoncer les nouveaux départs et les nouvelles arrivées, pourquoi pas. Pourquoi pas publier les offres d'emploi et autres. Cela nous permettra de renforcer notre culture d'entreprise. Ce sera une plateforme qui nous permettra de communiquer sur la mobilité interne, de célébrer les performances de nos collaborateurs et pourquoi pas leur anniversaire. Nous devons penser à quelque chose d'original qui pourra permettre de remercier les collaborateurs qui partent à la retraite pour le service rendu et assurer la bonne intégration des nouveaux entrants. Nous devons mettre notre réflexion en jeu et produire quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui retiendra et qui marquera nos collaborateurs à vie. Quelque chose pour lequel
ou bien pour laquelle on nous célébrera, on nous qualifiera pour que nous revenions à la surface en apportant de la qualité pour nos collaborateurs. Nous devons le faire. Nous allons le faire. Et nous sommes prêts à vous accompagner pour le faire. Je suis Parfait Binado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more. This is my mission. Rendez-vous à Balimé du 26 au 30 août 2024 pour l'Académie du Capital Humain. Ne manquez surtout pas. Vous êtes mon invité. Merci et à demain pour la suite. Bye bye. Je vous aime. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.